Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous parler d'une autre approche un peu que j'ai, puisque ça fait maintenant à peu près 15 ans que j'ai commencé en tant que software engineer. Je n'ai pas débuté dans la data et ça fait à peu près 4 ans que du coup, j'ai vraiment plongé dans ce monde-là. Et ce, en entrant par la porte de la data ingénierie. Et encore aujourd'hui, je suis frappé par un problème récurrent qu'on a qui est la complexité de nos systèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de Domain Driven Design, ou plus communément appelé DDD, et de comment il peut nous aider à simplifier, clarifier nos pipelines de données. Du coup, comme je disais, il n'est pas rare quand j'arrive chez un client que je découvre du code et que, par exemple, des pipelines Spark, je me retrouve face à ceci. Vraiment, un code très complexe qui, du coup, a souvent pas, voire pas du tout de tests, des commentaires qui sont souvent obsolètes à l'intérieur, peu de documentation, malheureusement. Et du coup, ce plat de spaghettis est plus qu'une simple métaphore auquel vous êtes peut-être confronté chez vous aussi au quotidien, quel que soit le langage ou la technologie que vous utilisez. Du coup, en gros, il y a un gros manque de modularité. On a des jobs qui font tout, extraction, transformation, validation même, parfois plus encore. On mélange plein de concepts, comme je disais, c'est très peu documenté et du coup, souvent c'est mal compris par les équipes. Et en gros, dès qu'on veut commencer à toucher à quelque chose dans ce code-là, on risque souvent d'affecter tout l'ensemble. Du coup, c'est là où le DDD, ou Domain Driven Design, comme je disais, va essayer de nous aider à passer de notre chaos à vraiment quelque chose de bien compartimenté, où si on imagine que chaque partie du système reflète vraiment la réalité métier, la réalité vraiment de votre métier. Et du coup, le DDD, comment il s'y prend? En fait, l'un des points clés, ça va être la communication. Il va falloir parler ce qu'on appelle un langage universel, un ubiquitous language, pour casser vraiment tout ce silo entre le métier et la technique. Puisqu'une fois qu'on acquiert ce langage universel, chacun sait de quoi il parle. Et du coup, une fois ce langage acquis, on va pouvoir recommencer à représenter notre métier. Et ce, au travers de Bandit Context, qui est un des éléments cruciaux dans le Domain Driven Design. Il va nous servir du coup à représenter fidèlement notre métier sur vraiment des modèles techniques derrière. Martin Fowler, qui est l'un des pionniers du DDD, en fait, en parle très très bien dans ses articles. Et en gros, si je reprends l'exemple de juste avant du tweet de Roméo, mais que je l'adapte un peu plus concrètement, c'est si je prends un utilisateur, si je suis dans un contexte de sales, ou dans un contexte de support, je vais peut-être parler de la même personne physique derrière, qui va être un utilisateur qui rentre dans notre système, mais d'un autre côté, on va vouloir manipuler des données qui vont être liées à la facturation, à vraiment sur son abonnement, des choses comme ça, alors que côté support, ça va être plus comment il a utilisé notre application, est-ce qu'il a ouvert des tickets, quels sont les tickets qu'il a ouverts, quel problème il a rencontré. Du coup, ça, il va falloir le faire transpirer dans notre code et vraiment avoir des frontières bien définies au niveau de notre représentation métier. Du coup, là, je vous ai parlé vraiment d'une introduction au DDD, parce qu'il me faudrait des heures pour vraiment aller de bout en bout. Là, je vous ai fait vraiment gratter la surface. Mais du coup, en quoi il va vraiment nous aider? Mais du coup, collaborer, comprendre, simplifier. Puisqu'en collaborant, en ayant un langage universel, nous comprendrons mieux comment représenter nos systèmes. En les comprenant mieux, on pourra avoir une représentation qui est fidèle, et plus simple, et surtout plus claire. Et une fois qu'on arrive à avoir cette représentation plus simple et claire, bien sûr, on pourra faire évoluer nos systèmes de manière sereine et contrôlée. Du coup, ce sera la fin du plat de spaghettis qu'on avait en entrée, et du coup, on aura migré vers une architecture qui est claire et agile. Pourquoi j'ai voulu vous parler de tout ça? Je pense que comme pas mal d'entre vous qui est peut-être passé côté software, en arrivant côté data, j'ai vu pas mal de choses émerger ces dernières années, data mesh, data contract, data product et encore plein encore,
qui quand du coup on fouille qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est souvent des choses qu'on a déjà vues côté software. Le data mesh justement s'inspire du DDD. Et du coup, en tant qu'utilisateur qui a vu vraiment les deux mondes, je me dis il faut continuer à aller chercher des choses côté software qui est, on va dire, une expérience beaucoup plus grande que ce qu'on fait maintenant côté data, et vraiment s'en inspirer pour améliorer nos systèmes au quotidien. Pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au DDD, je mets du coup quelques exemples, puisque les premiers qui est le livre d'Eric Evans, qui est du coup vraiment le créateur du DDD. Comme on peut voir, ça a déjà plus de 20 ans maintenant. Et les derniers articles sont vraiment comment aller plus loin dans le DDD et surtout comment l'appliquer à la data. Merci. Merci Paul Guin. Step into the ring with Joe Rice, data's black belt, 2 decades deep, where data's toughest fights are felt, a recovering scientist.